Le 10 juillet 1911, le col du Galibier a été monté pour la première fois dans l'histoire du Tour de France. Depuis, il est devenu l'une des ascensions les plus craintes par les cyclistes. Cette année, c'est son centenaire. Le Galibier, c'est évidemment une page mythique du Tour de France. C'est un col qui n'en finit pas, qui motive autant qu'il fait peur. Et le Galibier, c'est au-dessus de 2000 mètres, c'est un géant de la montagne, c'est un géant du Tour, donc il fallait que les deux soient associés. Déconcertant, le Campionissimo franchit seul le sommet du Galibier. Le Tour de France, à un certain moment, a eu besoin de s'agrandir. Il y avait à l'origine 6 étapes, il a fallu passer par les cols. Et en 1911, eh bien, on a trouvé le passage par les Alpes. Et lorsqu'on a découvert les Alpes, alors Henri Desgranges, le directeur du Tour, a été littéralement séduit et il a considéré par exemple que le Galibier c'était vraiment le toit du Tour et que les autres cols à côté étaient ce qu'il a appelé d'ailleurs de la vulgaire bibine. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, le Galibier est devenu naturellement son acte d'adoration du Tour de France. Vive le Tour de France! Dernier écart, 1 minute et 20 secondes et nous regagnons la ligne. Les coureurs cyclistes à l'époque étaient des pionniers. Personne n'avait escaladé la montagne. Quand on regarde les cols, c'est parfois les militaires qui les premiers ont escaladé ces cols, ont ouvert les routes. Et ensuite, le Tour de France est arrivé avec ces champions qui déjà fascinaient dans des conditions absolument dantesques par rapport à celles que nous avons aujourd'hui, des vélos qui pesaient 20 kilos, des routes qui n'étaient pas goudronnées. Tout ça a forgé la légende des champions et en même temps celle du Galibier. Les hommes qui ont grimpé ce col en arrivant premiers au sommet ont souvent fini par gagner le Tour. Coppi, l'un des grands dans l'histoire du Tour, Bobet qui a franchi le col en premier à 3 reprises et Pantani, décédé depuis, certains ont préparé leur victoire en domptant le Galibier. On part toujours dans l'inconnu dans un col comme celui-là, parce que vous savez, dans le Tour de France, la défaillance vous guette, surtout dans la montagne, et le Galibier fait partie justement de ce col qui peut vous ouvrir les plus grands espoirs, où évidemment vous créez les plus grandes infortunes.